Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour tester de nouvelles fonctionnalités sur l'application Litchi. Après que j'ai mis l'application à jour, on va tester l'application Litchi pour les modes de vol suivants, le mode VR ainsi que le mode Waypoint. On va voir ça tout de suite. C'est parti! Alors on profite aujourd'hui d'une belle journée où il y a eu un gros brouillard, ce qui fait de très belles images, comme vous pouvez le constater. Alors, en revanche, le contre-jour m'aveugle un petit peu. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode VR. Donc j'appuie sur les lunettes qu'on voit là. Et là, faut imaginer normalement qu'on a un casque de réalité virtuelle. Et le but du jeu, c'est qu'avec les mouvements de notre tête, donc là en fait ce que je fais, c'est que je mets le smartphone directement contre mes yeux. Et je contrôle la caméra avec le smartphone. Donc si je regarde vers le haut, ok, je vois les hélices. Ça c'est plutôt sympa. Mais en revanche, j'ai du mal avec le côté double lentille comme ça. J'aurais préféré comme un masque, une seule image au milieu. Alors vu que j'avais du mal à me resituer là, hop, je préfère repasser dans ce mode là et je me situe généralement avec le mode radar. Voilà, c'est plus facile. Il y a un brouillard énorme, c'est assez sympa. Là d'ailleurs on peut voir le soleil, je sais pas si on va pouvoir le voir avec le drone comme ça, mais là-haut là, le soleil est complètement caché par les nuages. Ça donne un aspect assez lunaire. Voilà, et là on est passé dans une grisaille monstre. Heureusement que j'ai pas mis les filtres ND que je voulais mettre tout à l'heure parce que la luminosité a complètement changé. Alors, déjà aussi je voulais tester l'altitude. La dernière fois j'avais vu que j'avais des bugs au niveau de l'altitude. Je vois que je les ai toujours. Altitude 9,7 mètres, c'est improbable. Je suis à 5 mètres tout au plus. Et là il me dit 6 mètres. Donc il fait quand même des écarts assez énormes avec l'altitude. Là, je suis à max 1,50 m au-dessus du sol, donc ça fait quand même pas mal d'écart. Hein. Alors, je vais atterrir, je vais changer la batterie parce que j'avais volé un tout petit peu avant et on va pouvoir commencer le mode Waypoint. Ok. Alors, toujours dans le brouillard. Je vois que ça perturbe le drone un petit peu d'ailleurs. Donc ce que j'aime bien déjà dans Litchi, moi, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir et la map et le petit radar. Donc du coup pour retrouver son chemin c'est assez génial. Alors.
pour le mode waypoint. Je vais me mettre dans le mode correspondant. Là je suis en mode waypoint et j'avais préparé une mission. On va charger. Donc cette mission, en fait c'est fait pour faire de la photogrammétrie de la carte actuelle. Donc je l'ai préparé sur un site qui nous est donné dans l'application Mission Hub, celle pour préparer justement les différentes missions. Le but, ça va être de partir du point numéro 1 à l'altitude 50 mètres. Donc il y a les altitudes et les altitudes, alors je crois que c'est les altitudes corrigées, c'est-à-dire 50 mètres par rapport au point où on se situe. Donc il y a des points comme le 70 où ça donnera en fait finalement 51 mètres parce qu'il y a 1 mètre d'élévation entre le point de décollage et ce point-là. Et on va pouvoir faire comme ça une certaine cartographie de tout le milieu. Donc si on observe les paramètres de la mission, ou plutôt les paramètres de chaque waypoint, il va aller à 30 km/h. Donc la nacelle sera désactivée, mais il va prendre des photos toutes les 1 seconde. Mais il me semble qu'au waypoint numéro 1, non, je ne l'ai pas activé. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode 90 vers le bas. Comme ça, il va pouvoir faire des photos de l'ensemble. Donc la mission est censée durer 11 minutes. On va la lancer et on va se mettre. Hop. Et là, c'est parti. Donc là, il monte à 50 mètres. Donc là, je l'ai fait regarder directement vers le bas. J'ai arrêté l'enregistrement parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner si je mettais l'enregistrement en même temps. Là, il est un petit peu dans le brouillard. Bon, ça c'est dommage parce que les prises de vue du coup vont ressembler à rien. Alors, là il prend toutes ces photos, donc qu'on peut voir. Est-ce que je peux dézoomer un petit peu? Voilà, là il prend tout un tas de photos, on peut le voir à droite. Du coup il va rallier le point 2, donc le point le plus espacé. Et après il va aller de waypoint en waypoint. Voici les photos ensuite importées dans Metashape. Là, on peut voir le trajet qu'on avait initialement dans Litchi. On peut voir le trajet qui a commencé d'ici, qui est remonté. Et voilà les différentes photos donc, qui ont été géolocalisées. À partir de ces photos, ensuite j'ai généré le nuage de points. Le nuage de points solide. Puis à la suite de ça, le nuage de points couleur. Afin d'avoir le premier modèle solide. Et ensuite le générer en ombré avec plus de détails. Donc la couleur apparaît et ensuite avec les textures. Voilà, donc là il est fade parce qu'il y avait du brouillard, mais sinon les résultats sont vraiment top. On peut voir quand même le niveau de détail qui est quand même pas mal. Et ensuite en modèle tuilé, donc je vous passe les autres, mais le modèle texturé qui fait apparaître encore plus de détails.
Voilà ce qu'on peut obtenir avec Metashape. Donc là pour un modèle ortho en vue du dessus. Et on retrouve bien le modèle qu'on avait dessiné au départ sur Litchi. Et voilà. Donc là, on est juste devant. Hop. Enregistrement démarré. Et voilà. Coucou, c'est nous. Donc on pourrait tester le mode Active Track aussi. Le suivi est plutôt propre. Donc c'est pas moi là qui le fait bouger, hein, c'est lui qui bouge tout seul. Donc c'est plutôt bien fait. Après, j'ai jamais trop testé ses fonctionnalités, donc je sais pas s'il fait mieux que l'application DJI Fly ou si c'est exactement pareil. Là, alors, est-ce que si je marche là, derrière, il va réussir à faire quelque chose? Alors mon coco, t'as pas intérêt à te prendre les arbres. Hop. Donc là je suis derrière les arbres. Je vais ressortir par ici. Et voilà, il m'a repris. Ouais, ça c'est plutôt cool. Donc je suppose vraiment qu'il se base par rapport au téléphone. Signal perdu. Drone non connecté à l'ARC. Bah ça tombe bien. On va pouvoir tester son comportement. On va se mettre avec Litchi encore. Alors là il m'a fait une déconnexion de l'espace. Je suis même plus connecté. Et le problème c'est que je peux plus bouger. Donc et heureusement j'ai pu reprendre la main sur le drone. Donc en fait je le contrôle là en manuel sans avoir de retour vidéo. Je vérifie quand même mon câble parce que tout à l'heure j'avais de l'humidité dans mon... Enregistrement démarré. Merde. Ok, donc ça se trouve c'est à cause de ça. Ouais, donc ok. Là je pense vraiment que j'ai des soucis d'humidité au niveau de mon port de charge. Donc bon, on va dire que c'est peut-être de la faute du brouillard. Et on va peut-être s'arrêter là parce que, ah ouais, le drone, à cause du brouillard, il est trempé. Ok, je vais vous montrer. Hop, regardez ça. Jamais j'ai ça. Donc là, je vais rentrer et puis je vais sécher tout ça. Et hop là, la suite au prochain épisode. Allez, bye.